Bonjour à tous et bienvenue dans les chroniques de la gare. On se retrouve enfin après une longue absence, puisque je viens de récupérer internet, donc je vais pouvoir reprendre les vidéos. Je vous avoue que je me souviens même pas quelle est la dernière vidéo que je vous ai fait. Pendant la coupure, j'avais fait la vidéo des coloriages terminés de juillet, donc elle était tournée. Je vais l'incorporer à celle-là et vous aurez la présentation des coloriages de juillet et d'août dans la même vidéo. Donc voici pour l'intro, je vous mets la présentation de juillet et on se retrouve derrière avec la présentation du mois d'août. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo des coloriages terminés. Mais avant ça je voulais tous vous remercier parce qu'on a passé la barre des 1000 abonnés. C'est grâce à ma copine Lilis Colo qui a fait une petite story pour dire qu'il me restait que 3 abonnés avant les 1000 et je pense que c'est grâce à elle que j'ai eu ces dernières personnes. En plus vu qu'on n'a la panne internet depuis le 12 août, j'avais pas du tout remarqué qu'on était aussi proche. Moi je m'étais arrêtée à 983 donc il y avait encore un peu de marge. En plus ça fait un moment que je suis autour de ces chiffres là donc vraiment je suis pas attentive aux chiffres de YouTube à chaque fois. Ça fait un petit moment que je me dis que pour les 1000 abonnés il faudra que je fasse un concours donc je vais y réfléchir, voir un petit peu ce que je vais trouver comme idée à vous faire faire et ce que je trouverai à vous offrir. J'en avais pas spécialement parlé avant parce que je voulais pas attirer les gens qui viendraient que pour un concours des 1000 abonnés. Donc je vous préparerai ça mais dans une autre vidéo. Là on va se concentrer sur les coloriages terminés du mois d'août. Donc ça fait un mois que je vous ai pas filmé de vidéo, je crois que la dernière ça doit être la Pâques où je vous disais que j'avais le Covid d'ailleurs et je pense que ça s'entend encore un peu à ma voix, je suis essoufflée. Alors, le premier coloriage du mois d'août c'est celui-ci. Il s'agissait de la page pour le mois de mai, que j'ai fait du 23 juillet au 8 août et elle m'a pris 21h10 puisque je l'ai faite toute à l'acrylique. En réalité j'avais fait une base d'aquarelle comme je fais à chaque fois et là ça me plaisait vraiment pas. Contrairement à celui-ci où je vous disais que j'avais réussi à faire moins de traces etc, c'était pas du tout le cas sur celui-là et le résultat me plaisait pas du tout donc je me suis motivée à le repasser tout à l'acrylique. Alors le résultat est vraiment super beau, j'aime beaucoup ce que ça rend mais c'est beaucoup trop long. Voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus dessus, c'était très satisfaisant à faire, je me suis bien amusée, mais du coup c'est vraiment beaucoup trop long, donc je ne referai pas les prochains avec cette technique, ou alors vraiment si j'ai rattrapé absolument tous mes objectifs et que j'ai vraiment que celui-là à faire, quoi. Ensuite, on a un colo un petit peu spécial. Il s'agit du PDF d'Amandine, je vais vous le sortir de là. Alors il s'agit de la jolie Livy qui représente le petit chaperon rouge dans le prochain livre de Amandine. Je suis très contente d'avoir été choisie pour le faire parce que ça fait partie de mes contes préférés. Bon de toute façon j'ai un affect assez fort avec les contes. Je suis assez satisfaite de ma mise en couleur. Alors vous allez pas voir sur le fond, pourtant je suis à la lumière artificielle. En fait il y a de la peinture argentée plus des paillettes dans le fond. Voilà. À la base je voulais faire un effet miroir au crayon. Et je l'ai très mal fait, voilà. Du coup, j'ai rattrapé comme ça. Il est fait avec une base de feutre à alcool et je l'ai ombré au Holbein. Je l'ai réalisé du 10 au 18 août en 4h30, donc il n'était pas si long à faire. Mais il m'a pris plus d'une semaine parce que du coup, c'était toute la période où j'étais malade du Covid, donc j'étais pas hyper motivée à colorier. J'étais super fatiguée. Et en même temps, je vous ai filmé tout ce coloriage, donc il fallait que je sois tout le temps à mon bureau avec une position assez contraignante pour colorier et c'est parce que je vous prépare donc un petit speed coloring, vous l'aurez deviné, et je compte vous faire la lecture du petit chaperon rouge, la version de Perrault et de Grimm par-dessus le speed coloring de cette illustration. J'ai pas encore fait des tests d'enregistrement mais vu que ma voix c'est toujours pas ça, je sais pas si j'attends vraiment d'être complètement remise, mais la dernière fois que j'ai eu le Covid, je suis restée essoufflée comme ça pendant plusieurs mois. Ou si je fais un premier test d'enregistrement et si je vois que c'est pas bon, je laisse tomber et si ça me convient, je vous le partage, voilà. Alors comme c'était un coloriage un peu spécial, j'ai essayé de travailler les couleurs. Alors d'habitude je me pose pas autant de questions quand je le fais, mais déjà je ne savais pas comment faire le petit chaperon rouge en lui-même. Pour les autres, j'avoue que je me base sur la version Disney parce que c'est celle qu'on a le plus vue et voilà, c'est plus facile de faire comme ça. Même si pour Ariel, je vais essayer de me baser au maximum sur la description qu'il y a d'elle dans le conte. Parce que très souvent dans les contes, on n'a pas tant de description que ça des personnages. Le petit chaperon rouge, à part nous dire qu'elle est jolie et qu'elle a un petit chaperon rouge, on ne sait rien sur son physique. Et en fait, je discutais avec mon chéri
et je lui ai demandé comment il la voyait, est-ce que je la faisais plutôt en blond, plutôt en brune, etc. Et en fait il m'a dit bah t'as qu'à la faire comme toi. Donc je me suis dit pourquoi pas, j'ai pas encore fait de personnage d'Amandine brun aux yeux verts, donc je trouve que ça lui va bien. Et je lui ai fait plein de mèches blanches parce que j'ai beaucoup de mèches blanches comme ça dans les cheveux. Et j'ai aussi plein de cheveux un peu épars, donc j'ai fait des traits au stylo gel argenté parce que je trouvais que ça ressortait mieux que si j'avais fait des traits blancs au Posca ou au crayon. Voilà, je trouve ça plus sympa. En plus avec le trait de crayon de Amandine, je trouve ça beaucoup plus sympa comme détail de le faire aussi visiblement que de manière réaliste. Donc je suis assez contente de mon effet. Ensuite j'ai choisi de faire le collier du petit écureuil et le béret en haut du loup en vert pour rappeler un petit peu les yeux. Et ici je comptais faire que des pots de confiture et un pot de beurre puisque normalement c'est des galettes et un petit pot de beurre. Et finalement quand j'ai commencé à les faire, je me suis dit qu'il m'en fallait un violet pour rappeler les myrtilles, donc je l'ai mis au plus proche du rouge pour que ça contraste. Et finalement j'ai fait celui-ci en orange pour rappeler l'écureuil parce qu'il y avait vraiment rien d'autre d'orange sur l'illustration. Et je trouvais ça dommage. Et comme je perdais le rouge de mes pots de confiture, j'ai décidé de faire chaque petit tissu là qui recouvre les pots en rouge. J'ai fait bonne maman là. À la base je comptais faire des couleurs différentes sur chaque, mais bon, j'ai préféré garder le rouge à la fin. Donc c'est tout pour cette illustration que j'apprécie beaucoup et j'ai hâte d'avoir le livre en main. Ensuite on part dans le petit livre des cartes postales. Pour ce mois d'août il fallait faire les petites glaces. Alors je sais pas si vous le voyez bien parce que moi sur mon retour c'est pas terrible. Vu qu'il est tard, je suis à la lumière artificielle, ça fait très blanc. Donc j'espère que vous le voyez bien. Au pire je vous le rapproche comme ça. Celui-ci c'est une base d'aquarelle. J'ai pris les aquarelles Artistro, je vous le précise jamais ça, mais j'ai pas beaucoup de gamme d'aquarelles et bon c'est rare que je mélange. Donc celle-ci c'est l'Artistro, je l'ai fait qu'avec cette palette. J'ai fait quelques ombrages au crayon Holbein et surtout j'ai détouré les glaces, parce qu'au début je l'avais laissé juste comme ça et je trouvais ça vraiment pas terrible. Et au final j'ai détourné au crayon et je trouvais que ça rendait beaucoup mieux. Et le fond c'est de l'acrylique, j'avais prévu déjà de le faire comme ça. Au début je l'avais fait tout violet et je sais pas ce qui m'a pris, j'ai essayé de faire un dégradé orange et j'aime pas trop, voilà. Le résultat est pas terrible, mais j'avais pas envie de le changer, j'avais pas envie de repasser encore une fois tout en violet, je me suis dit que bon, j'allais finir par m'habituer. Parce que souvent je tente des trucs, ça me plaît pas, et après avec le recul finalement j'aime bien. Pour l'instant je suis sans avis. Voilà. Et donc pour celui-ci je l'ai réalisé du 18 au 19 août, donc ça a été assez rapide, en 4h48. J'ai essayé de me bouger un petit peu parce que je voulais faire forcément cette carte là puisque c'est le livre dans lequel je suis à jour. Et je voulais essayer de me mettre au moins un jour dans le Alice. Donc après on est reparti dans celui-ci et j'ai fait la page de titre qui est là. Je l'ai même pas datée d'ailleurs, faudra que je pense à le faire. Donc celle-ci je l'ai faite le 19 août dans la foulée. Aquarelle Artistro et confetti et ombré au Holbein, de toute façon c'est ceux que j'avais de sortie. Donc j'ai un peu enchaîné avec ces crayons. Là les couleurs sont assez pastel parce que c'était on va dire la petite case de test. Voilà, j'ai essayé un peu les couleurs sur celle-ci, voir un peu comment ça rendait pour l'illustration d'après. Donc la suivante, c'est la même scène et c'était censé être celle de juin. Donc celle-ci, elle a été faite du 19 au 29 août en 5 heures. Donc elle aurait pu être faite rapidement. J'étais très motivée au début et puis après il y a eu un long moment où j'ai pas colorié dans la semaine. C'était encore pas la grande forme donc du coup ça a tardé un peu sur le colo. Pareil que pour la précédente, aquarelle Artistro et confetti et j'ai ombré quelques détails au Holbein mais j'ai essayé de moins ombrer au crayon que sur l'autre et j'ai essayé de faire plus des ombres à l'aquarelle. Au début j'étais hyper satisfaite, donc j'ai commencé par faire les poutres, les petits meubles là. Le fond j'avais fait quelques traces mais ça allait encore. Et en fait à partir du plancher là, c'est pas très beau quoi, il y a plein de traces. J'ai pas réussi à le faire comme je voulais, donc je suis un peu déçue par le bas du colo. Mais bon c'est pas très grave. Dans l'ensemble je l'aime bien quand même, faudra que je tente d'autres techniques pour faire ça mieux. Et on arrive déjà à la fin des coloriages terminés, je vous remets tout là. J'avais enchaîné sur un autre coloriage le 29 août mais je l'ai fini que le 1er septembre donc je vous le montrerai pas maintenant. Et quand j'ai terminé le Alice ici, il m'en reste encore un pour être à jour, donc du coup maintenant il me reste deux vu qu'on est en septembre. Mais il me restait celui d'août pour être à jour et en fait j'en ai eu marre de faire de l'aquarelle. Je pense que ma petite déception sur le sol y a joué aussi. Mais j'ai décidé de me mettre sur le carrément colo parce que j'ai vraiment beaucoup de coloriage en retard dans celui-là. J'avais envie de refaire du feutre à l'alcool. Le coloriage du petit chaperon rouge m'a redonné envie. Et j'en avais un peu marre de l'aquarelle, donc j'ai préféré mettre en pause le Alice et avancer le carrément colo. Et là, au moment où je vous tourne, on est le 5 et j'en ai quasiment fini 3. J'en ai déjà fini 2 et j'en ai un, je suis sur les finitions. Il me reste juste quelques ombrages et c'est terminé. Donc je pense que je vais continuer à me mettre à fond sur celui-là, au moins jusqu'à ce que j'en ai marre de faire du feutre à alcool.
et j'ai changé un petit peu de technique. Je vous avais dit que ça m'embêtait d'avoir pris autant de retard parce que je pouvais pas faire les colos en fonction des dates auxquelles je les avais choisis, qui du coup coïncidaient avec l'été, les saisons, tout ça. Donc là en fait ce que j'ai fait, j'ai commencé par le plus en retard qui datait du mois d'avril, après j'en ai fait un de juillet et après j'en ai fait un d'août. Voilà, comme ça me permet de rester encore un peu dans les colos chauds donc on arrive à avoir des bonnes températures. Je pense que le prochain ça va être un de septembre et je vais repartir comme ça. Après je vais sûrement refaire un d'avril. Je vais voir quel illu me tente le plus mais je vais essayer de faire comme ça, un des plus anciens et un qui a la date, comme ça me permet de pas être juste dégoûtée de faire absolument tous mes colos en retard quoi. Donc c'est la fin de cette vidéo, je ne sais absolument pas quand vous allez la voir parce que on n'a toujours pas internet, hein, voilà, le 5 septembre c'est toujours en panne. On nous avait donné une date de réparation du 12 septembre donc on pensait que c'était une date bateau pour prévenir les gens que ça pouvait être long mais au final c'est toujours pas réparé. En réalité je pense que tout le monde était en vacances au mois d'août et qu'ils avaient personne pour venir réparer notre ligne. De temps en temps on voit quelqu'un dessus mais c'est très rare et je passe devant tous les jours donc je vois bien s'il y a quelqu'un qui bosse sur l'antenne ou pas. Hein. Donc je vous mettrai cette vidéo en ligne dès qu'on a internet, donc j'espère le 12, ça devrait tomber dans 2 week-ends, quelque chose comme ça. Et comme je commence à plus avoir de voix, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Donc c'est parti pour le mois d'août, on y va. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai pris le carrément colo, j'en avais un petit peu marre de faire que de l'aquarelle. Et j'avais envie de partir sur du feutre à alcool et surtout de rattraper un petit peu mon retard dans ce livre parce que c'était vraiment trop. Voilà, il y avait trop de colo. Donc je me suis lancée. Alors je vais essayer de vous les montrer dans l'ordre mais je les ai pas fait spécialement dans l'ordre du livre. Donc tout d'abord du 29 août au 1er septembre j'ai fait ce coloriage de La Belle et le Clochard qui datait d'avril, enfin qui aurait dû être fait en avril. Je l'aime beaucoup, il y a comme d'habitude les petites paillettes. Feutre alcool et ombré au Holbein. J'aime bien le résultat même si mon feutre gris était en train de finir sa vie là donc il y a plein de taches. Pareil pour le marron, là dans les oreilles. J'étais que sur des vieux feutres donc c'était compliqué. Vous pouvez voir aussi que entre temps j'ai relié mon bouquin parce que là vraiment sur les derniers colos même avec le scotch il partait dans tous les sens donc je me suis dit qu'il fallait se résigner. Donc pendant le dernier colo que j'ai fait ce mois-ci, que vous verrez forcément à la fin, je l'ai découpé et je l'ai relié. Donc voilà, il n'y a pas grand chose à dire, ça m'a fait plaisir de reprendre ce petit colo avec des feutres à alcool et je suis contente de ce que j'en ai fait. Le prochain c'est la première page, donc j'ai eu envie de reprendre un colo de juillet, donc comme je vous avais dit, ça me saoulait un peu de pas faire les colos à la bonne date. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai pris un très ancien, un qui était du mois en cours et d'autres sur les mois précédents mais qui me faisaient un peu plus envie. Donc j'ai fait le Roi Lion, donc celui-ci, le premier je vous l'ai pas dit, je l'ai fait en 2h30, celui-ci en 2h57 le 2 septembre, donc j'ai vraiment enchaîné. Pareil, base de feutre à alcool. Celui-là par contre je l'ai ombré au marqueur noir. Je suis pas trop satisfaite des couleurs de mon Simba ni de Pumba. En fait vous allez voir derrière j'ai fait le deuxième Roi Lion et j'ai recherché un petit peu d'autres couleurs. Donc j'ai fait par rapport aux images que j'ai trouvées mais je le trouve trop foncé. Sinon en dehors de ça j'aime bien ce petit colo, toujours des paillettes. Donc voilà, je m'éternise pas trop parce qu'il n'y a pas grand chose à dire dessus. Hein. Ensuite, je suis passée sur celui de la dernière page, qui est aussi le Roi Lion. Voilà, j'avais envie de faire un petit peu les deux, donc ça faisait juillet et août. Donc pour celui-ci, j'ai essayé de trouver d'autres couleurs. Cette fois, c'est Pumba qui est un peu foncé parce que mon feutre commençait à lâcher aussi. Et donc j'ai fait 2 couches, donc ça l'a un petit peu plus foncé. Exactement pareil au marqueur noir. Celui-ci, je l'ai fait du 2 au 8 septembre en 3h45, qui m'a pris un peu plus de temps. J'ai un peu plus travaillé les ombres et j'ai cherché à faire un petit peu des effets poils. Ça reste du colo détente hein, dans ce livre donc c'est pas non plus transcendant, mais je l'aime bien. Ensuite comme mes feutres commençaient tous à me lâcher les uns après les autres, j'ai poussé mes marque-pages du coup c'est pratique. Voilà, j'ai acheté des Copics et j'avais envie de voir un petit peu la différence entre les Copics et les autres. Est-ce que vraiment ça vaut le coup d'acheter des feutres super chers? Donc j'ai pris un petit lot avec quand même pas mal de couleurs pour me rendre compte et celui-ci je l'ai fait donc uniquement avec les Copics, tous les ombrages aussi. Du coup c'est encore à travailler, effectivement ça se dégrade un peu mieux que la fois où j'avais tenté avec les feutres action, mais je reste quand même plus douée à faire les dégradés au crayon par-dessus le feutre alcool. Donc j'ai tenté, il est pas si moche que ça, mais je préfère largement l'effet avec les crayons. Encore une fois, des paillettes de partout, de toute façon c'est un petit peu la partie détente de ce livre, c'est de mettre des petites paillettes. Donc celui-ci je l'ai fait le 9 septembre en 1h41, il a été assez rapide. Et enfin, donc celui-ci c'était un de septembre, voilà c'était celui-là que j'avais à faire pour ce mois-ci. Et enfin,
j'ai fini par ce colo qui me plaisait pas du tout au début parce que j'aimais pas les couleurs que j'avais mis dans les feuilles. J'ai réussi à rattraper au crayon, donc celui-ci il m'a pris du 12 au 23 septembre en 4h21, donc c'est le plus long de tous ceux que j'ai fait dans le mois, parce que j'ai vraiment beaucoup retravaillé au crayon pour essayer de trouver des ombres qui me plaisaient, enfin pour essayer de retravailler un petit peu toutes les couleurs. J'ai réussi à retravailler, en fait vous savez ce livre il a des parties qui sont pré-imprimées, et j'ai réussi à remettre des ombres sur les parties qui étaient déjà imprimées, donc je trouve que ça va, sinon ça aurait été vraiment bizarre. Donc celui-ci il est au feutre à l'alcool et au crayon Coloria Imaginor que je n'avais pas encore essayé. Et pour le cadre là, j'ai eu la flemme de le colorier donc j'ai juste mis du stylo gel doré et je trouve que ça va bien. Il n'y a pas de paillettes sur celui-ci parce que tout simplement j'ai oublié d'en mettre. Voilà, je comptais en mettre sur les feuilles là mais j'ai pas pris le temps, je sais pas si je le ferai. Ce serait un peu l'exception de tous les colos qui n'en a pas mais voilà. Étant donné que je le trouve pas incroyable et que c'est pas mon préféré, est-ce que j'ai envie de m'investir dessus? Pas tellement. Et donc celui-là c'était encore un colo de juillet, et je crois que c'était les deux seuls qu'il y avait à faire pour ce mois-ci. Et enfin, le dernier coloriage du mois, c'est celui-ci, donc c'est la petite télé hantée qu'il y a dans le Cute and Creepy. Je l'ai fait le 24 septembre en 4 heures, et c'est un duo avec Lilise qui avance ce livre. J'ai eu envie de le refaire en sépia comme j'avais fait pour mon Kirby Rosanne, avec encore le cadre photo vieilli, donc c'est moi qui refais le cadre. Et je trouvais ça sympa de faire un petit peu comme si c'était une vieille photo d'archive prise du fantôme. Donc je l'ai fait avec une base d'Albrecht Dürer, que j'ai tout ombré aux luminances, et il n'y a que pour le fond où là par contre j'ai pas marqué le matériel mais j'ai mis une tonne de trucs. J'ai commencé au Albrecht mais ça faisait trop de traces de crayon, on les voit encore un peu. Après j'ai tenté du Neocolor 2, j'ai retenté de l'aquarelle et je crois que j'ai réessayer un petit peu de luminance vite fait pour vraiment les zones où il y avait trop de traces, et je suis assez contente de ce que ça donne. Et voilà, c'est déjà fini pour la vidéo des coloriages terminés du coup de juillet et août. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.